Perte et profit. La nouvelle créature. La nouvelle créature. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Et nous lirons aussi notre texte auquel nous sommes habitués déjà. Philippiens chapitre 3, du 7e au 11e verset. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Philippiens chapitre 3, 7 à 11. Je commence par 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus-Christ: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Allons maintenant dans Philippiens chapitre 3, on va commencer au 7e verset jusqu'au 11e. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ, c'est ça j'aime. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Ça, les gens n'aiment pas beaucoup. La communion avec les souffrances de Christ. En devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si j'ai pris, à la résurrection d'entre les morts. Donc, pour parvenir à la résurrection, il faut devenir conforme à lui. D'abord, dans sa mort, il faut mourir avec lui, pour ressusciter aussi avec lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui moto, azali katina Christo, akomi ekelamu ya sika. Tala, maenyoso ya kala, eleki, sikoyo, makambo ya sikande ye. Je crois que la traduction est fidèle en lingala. Ce qui motoye katina Christo, c'est-à-dire akomi ekelamu ya sika. Bible elobite awa, na 2 Corinthiens 5, 17, ce qui motoye katina Christo, Christo azu moto wana abongoli ye, akomisa ye koleka oyo azalaki kala. C'est-à-dire azakaka ye oyo azalaki kala, kasi Christo azui abongoli ye, apesi ye makoki mususu oyo azalaki nango te. Et wana te Bible elobi bongo te. La Bible ne dit pas que quand quelqu'un est en Christ, il est amélioré. Ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est-à-dire, tu restes cette ancienne créature, mais Christ vient t'améliorer. Ce n'est pas ça. La Bible dit clairement que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. C'est-à-dire, nous sommes en présence, si je peux me permettre, de deux créatures. Oui, toi là, tel que tu es là, ma soeur, mon frère, papa, maman. Deux créatures. C'est-à-dire, une ancienne créature qui porte toujours le nom de Jean-Paul, qui porte toujours le nom de Bibiche. Mais il y a une Bibiche, ancienne créature, et il y a une autre Bibiche, un autre Jean-Paul, nouvelle créature, qui n'a rien à voir devant Dieu avec l'ancienne créature. C'est-à-dire, comme une moutou ya sika. Et ça, il y a moi la Bible, il y a moi Paul, à l'obi na Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection
et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à quoi? À lui, dans sa mort, pour parvenir, si j'ai pris, à la résurrection d'entre les morts. C'est-à-dire, au bakami ne kulusu na Christo, au kufi na Christo, puis au sekui na ye. Alléluia. Une nouvelle créature. Un jour, quand j'avais effleuré cette question ici, on appelle ça qu'exemple, j'aimerais y revenir peut-être pour aider les gens à comprendre. Dans la Bible, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et Jean Lokola, quand j'ai fait un bref passage à l'Institut supérieur de commerce, à l'ISC, là-bas à l'ISC, principalement ceux qui ont fait les sciences marketing, il y a ISC, ceux qui ont fait le marketing, la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle produit nouveau et nouveau produit. Produit nouveau et nouveau produit. Alors, quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et l'Ikoroba, ce que je dis dans le langage de marketing, si quelqu'un est en Christ, il devient quoi? Entre nouveau produit et produit nouveau, il devient un nouveau produit, pas un produit nouveau. La différence, c'est quoi entre un nouveau produit et un produit nouveau? Un produit nouveau, c'est comme ce stylo que je tiens entre mes mains. Si on veut en faire un produit nouveau, c'est-à-dire que nous allons garder le même stylo, le même type d'encre qu'il y a à l'intérieur de ce stylo, mais ce qu'on va changer, c'est quoi? On peut changer l'extérieur du stylo. C'est un stylo blanc avec des écrits en jaune et bleu. C'est-à-dire que nous, la même société qui fabriquons ces stylos, on peut décider, au lieu que les stylos, la couverture du stylo soit blanche, nous allons désormais mettre la couverture du stylo en rouge. Et au lieu que les écrits soient en bleu et en jaune, nous mettrons les écrits en blanc. La couverture en rouge, les écrits en blanc. C'est ce qu'en marketing on appelle un produit nouveau. C'est-à-dire en réalité, c'est un ancien produit. Mais nous changeons la présentation, nous changeons l'image extérieure. Alors quand les consommateurs regardent ces produits, ils peuvent avoir l'impression que c'est un nouveau produit, alors que ce n'est pas un nouveau produit. Et en marketing, on appelle ça un produit nouveau. On commence par produit, puis nouveau vient après. C'est-à-dire que, et la technique on peut avoir les gens ont continuellement besoin de nouvelles choses. Les gens ont horreur de la monotonie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On change la couverture. Quand quelqu'un entre dans le même magasin où il va pour acheter des stylos, il voit ces stylos qui hier étaient en blanc, mais aujourd'hui c'est en rouge. C'est toujours nous, la même société qui produisons. On n'a rien changé à l'intérieur. Mais quand il voit la couverture extérieure qui devient rouge, il préfère laisser les stylos en blanc pour acheter les stylos avec la couverture rouge. Il a l'impression d'avoir acheté quelque chose de nouveau. Mais en réalité, c'est le même stylo. Ça, c'est ce qu'on appelle produit nouveau. Mais ce n'est pas ce qui arrive quand nous sommes en Christ. Quand quelqu'un est en Christ, ce qui mutayamba Yesu a comme un produit nouveauté, a comme un plutôt nouveau produit. Nouveau produit les années. Toi, société, tu as un stylo. Mais tu as décidé de produire stylo mususu. Il y a le lenge mususu qui n'a rien à voir avec stylo autre que tu as produire kala. C'est-à-dire, tu as dit, si tu as un stylo, na type d'encre, il y a un mususu différemment, na type d'encre, il y a un stylo à kala. De changer non seulement apparence extérieure, mais même apparence à c'est-à-dire que composant, il y a stylo est changé. Effectivement, moi, tu as un nouveau produit. Alléluia. C'est comme si quelqu'un est en Christ, il est un nouveau produit. Ce qui, Moutou, Azana Christ, Azana plutôt la caractéristique. Il y a produit nouveau, c'est qu'Azana en Christ était.
Ba produit nouveau eza banani. Ba produit nouveau eza bato oyo a décidé ki mukolo moko abanda okende église. Chaque dimanche fona banda okende église. Chaque mercredi fona kendaka. Chaque jeudi fona kendaka prière et intercession et ma bonne délit. Na koko raté sous ba réunion les prières que fona kendaka parce que c'est bien d'aller à la prière. Mais mutuana o azu décision akendaka lo sam pour l'apparence extérieure. Parce que moi si oyo na lingi asambela mingi. Soki na okendaka église te na ozana ba problème na moi si nanga. Moi si nanga papa na bango pasteur. Soki pe rona yoki ke moi nazo bala mutu pa kendaka église te et ça faut risquer li baleza te. Alors faut pas dokende église. Et ça ba frère ba yaka a une église non pas pour na koluka lobiko mais a une église parce que église wana ezaka na bikela moi bien. Église wana ba sera bien bazala kuna. Toi peut-être qu'il a fait la cour à une sœur et cette sœur-là lui a dit quoi? Soko lingi ngana yo tozala en relation. Soko lingi ngai na yo tosololaka, il faut ya ko semble l'église na biso. On appelle ça erreur monene ba sœur bosala évangélisation hein. Yango no mona ba frère belé ba yaka na ba komba hypocrite. Aye pa bandi ko ya régulièrement na la culte. Moko musukutu ya ye culte yo yeta bengi mais ni no ye culte telelo. Non cela en fait azo ya pona yesu te. Azo ya pona yo. Pona extérieur n'a changé. Il donne l'impression qu'il est devenu chrétien alors qu'il ne l'est pas. Donc wanande bazali ba produit nouveau. Mais ba nouveau produit. Et ça muto azoya na église parce qu'il y a Jésus Christ. Parce que quand on est église, ce qu'on a Jésus Christ, ça ne sert à rien. Oui, je ne dis pas que tu cesses de fréquenter une église. Comme quelqu'un disait, bon, bah, toi là, quand même, ils finiront par rencontrer Christ. C'est bien en écoutant la parole. Mais c'est mieux quand tu vas, parce que tu as Christ, parce que tu es un nouveau produit, une nouvelle créature. Alléluia. Voilà, c'est un grand profit que nous avons en Christ. Oh, Paul a lobby. Makambu oyo lobby pour n'anga ezalaki lokola ya malamu, mais le na mondi yango bosoto. Pour la ligne natina na Jésus Christ. 2 Corinthiens 5:17 est vraiment très bien illustré dans la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui hier était en train de persécuter l'église. Mais aujourd'hui il dit que makambo naza ko sala lobby naza ko mona ngo malamu lelo ekomi poto. Omoni ekele mo sika ndenga azalaka. Quand tu deviens une nouvelle créature, c'est-à-dire que dans ta vie, il faut qu'il y ait un avant et un après. Un avant et un après. Non, je te le dis ainsi. Il faut qu'il y ait un avant la nouvelle création et un après la nouvelle création. C'est-à-dire, avant que tu ne deviennes une nouvelle créature, tu avais une certaine manière de vivre, une certaine manière d'être. Tu avais un système de pensée. Mais quand tu viens en Christ, il faut que toi-même, tu sentes et que tu vois la différence que l'olenge nanga ya kozala lelo ezali différent na l'olenge nanga ya kozala lobi o eleki. Un avant et un après. Oui. Il ne faut pas être comme ce que le général Janssens avait dit quand la RDC et le Congo a eu son indépendance. Vous vous souvenez de cette fameuse phrase qui a provoqué des émeutes, qui a soulevé nos militaires. Quand il avait écrit sur ce tableau-là, avant l'indépendance égale après l'indépendance. Il ne faut pas vivre cette réalité. Non. Il faut que toi, que tu dises, avant Christ n'est pas égal à après Christ. C'est-à-dire, avant Yesu Christ a bikisangai, et ça le lenge moko tena tango a bikisangai. Une nouvelle créature. Alléluia. Tango pour la Zolobawa, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est très important. Nouvelle veut dire quoi?
nouvelle créature dont Paul parle ici, dont la Bible nous parle ici, la parole de Dieu, c'est nouvelle par rapport à la qualité. Devenir une nouvelle créature, ça a à voir avec la qualité, c'est-à-dire la manière d'être. Oui, ça n'a pas forcément à voir avec la séquence dans les temps. Parce que, on l'a dit ici, quand tu n'es pas en Christ, tu es une autre créature. Mais quand tu es en Christ maintenant, il y a dans les temps quelque chose qui s'est produit. Oui, il y a eu un temps, un moment où Christ prend ta vie, il te donne sa vie, il fait de toi une nouvelle créature. Oui, ça s'est fait dans les temps. Mais cette nouvelle création dont la parole nous parle ici est liée essentiellement à la qualité. Et l'Ikolobanine, quand tu viens en Christ, il est possible qu'avant que tu ne reçoives Christ, que tu aies été un chauve, que tu n'aies pas de cheveux sur ta tête, tes cheveux ne poussent pas. Tu viens en Christ, les cheveux ne poussent pas toujours. Oui, c'est possible. Ce n'est pas quelque chose, la nouvelle création dont on parle ici, ce n'est pas lié d'abord au physique. C'est pourquoi vous voyez des gens, ils donnent sa vie à Christ. Il était malade. Mais il rencontre Christ sur le lit des malades. Après, vous voyez cette personne mourir. Vous ne pouvez pas dire que, oh, pourquoi il est mort? Mais il fallait que Jésus puisse guérir cette personne. Non! Cette personne qui meurt en Christ meurt en nouvelle créature. Alléluia. Donc, ça n'est pas lié d'abord au physique ou à ce qui est physiologique. C'est lié à la qualité de la vie. Est-ce que nous a sosolao? Alléluia. L'homme ancien, l'ancienne créature a été crucifié avec Christ. C'est ce que nous dit Romains chapitre 6, le verset 6. On peut lire rapidement. Romains vient juste après Actes des Apôtres. Romains 6, verset 6. La Bible dit: sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Alléluia. C'est-à-dire, babaka ki yo mutuno ya kalawana, abaka makine ekulusu. Pona masumu, ezala lisusu na nguya te likolo na yo. Yango tolobi awa. Devenir une nouvelle créature, c'est lié à la qualité de la vie. C'est-à-dire, hier, j'étais esclave du péché. J'étais esclave de moi-même. J'étais conduit par les désirs de la chair. J'étais conduit par le péché. Le péché dominait sur moi. Mais en devenant une nouvelle créature, le péché ne peut plus dominer sur moi. Est-ce que nous sommes au sol? Et lui, que ça ne peut plus t'arriver de commettre un péché. Oui, ça peut t'arriver de commettre un péché. Mais quand tu es une nouvelle créature, la différence c'est quoi? C'est que la nouvelle créature ne vit pas dans les péchés. Oui. La nouvelle créature ne vit pas dans les péchés. Parce que le péché ne le domine pas. C'est comme quelqu'un qui donne un exemple. Je ne sais pas si ça tient vraiment, mais peut-être que ça peut nous aider à comprendre. Quelqu'un a dit, il disait, oui, il peut m'arriver de mentir. Il peut m'arriver de mentir. Mais je ne suis pas un menteur. Parce que je ne mens pas habituellement. Il dit, il peut m'arriver de voler. Mais je ne suis pas un voleur. Parce que je ne vole pas habituellement. Il dit, le vol n'est pas ma vie. Le vol, ce n'est pas ce qui caractérise ma vie. Le mensonge, ce n'est pas ce qui caractérise ma vie. Si j'arrive à voler, si j'arrive à mentir,
ce serait comme par accident. Parce que ce n'est pas ma vie. Mais maintenant, quelqu'un qui n'est pas en Christ, c'est celui-là qui est un voleur patenté. C'est celui-là dont la vie se confond avec le vol. C'est celui-là dont la vie se confond avec le mensonge. Et comme le kuta, comme un frère avait dit, le kuta est comment laisser passer dans mon okonaï. C'est-à-dire, moi, un jour, je disais à quelqu'un, comment vous montez comme ça, et puis la vie continue, quoi. On appelle et puis la vie continue. Donc, à chaque fois qu'il y a un mode difficulté, donc, seul moyen pour s'en sortir, c'est de d'éviter un mensonge. Donc, vie n'a eu un moment le kuta, et puis on continue, on peut tranquille. Ça, mais tout n'a pas une nouvelle créature. Oui. Si le mensonge est ton laisser-passer, pose-toi la question si tu es effectivement une nouvelle créature. Parce que devenir une nouvelle créature, c'est lié à la qualité de la vie. C'est pourquoi tu es le monsieur qui habite toujours au numéro 20 de ton avenue avant de connaître Christ. Quand tu as connu Christ, tu habites toujours sur la même avenue. Oui. Tu sors toujours le matin, tu vas au bureau, tu reviens à 16h, les gens connaissent tes mouvements. Mais les gens constateront que le monsieur là qui habite toujours au numéro 20, il n'est plus la même personne avant Christ et après Christ. Parce que le monsieur est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. Devenir une nouvelle créature veut dire quoi? Je dis d'abord, nouvelle signifie nouvelle quant à la qualité de la vie, à la manière d'être, et pas seulement quant à la séquence dans les temps. Devenir une nouvelle créature, c'est lié à la position que nous avons en Christ. La position que nous avons en Christ. Alléluia. C'est-à-dire que, désormais, je suis enfant de Dieu. Ma position a changé. Avant de devenir une nouvelle créature, je n'étais pas enfant de Dieu. Mais maintenant, je suis enfant de Dieu. Si on a commis moins nanzambe. Et il que dans ma nouvelle position d'enfant de Dieu, cette nouvelle position m'impose aussi une nouvelle manière d'être. Une nouvelle manière de vivre. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? La position change quand nous devenons une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses anciennes, la manière de penser, la manière de voir les choses, les désirs, les amours, les préférences anciennes sont passées. Devenant une nouvelle créature, j'ai de nouvelles préférences. J'ai une nouvelle manière de voir les choses. Alléluia. C'est-à-dire que biloko nazalaki nango kolinga yango kala, biloko nazalaki attaché na yango kala, naza susu attaché na yango te. Et comment ndeko na ngai, o fournir effort te. Eza Yesu Christ na nzela molimo santu nda osala ngo na vie na yo. Yo otala pena ngai. Donc nasali penda 6 mois. Nasali 1 année. Non na balité. Mais na bimina moi cité. 2 ans yango depuis na bongo na mutema. Libale yena nuté. Mais mon bali moko na yebi nzoto na ngate. Et na kufite na zali. Na vivre normalement. Ngai yo ya kala. Tant na yeba gina no Yesu te. Nasala 1 mois sans connaître un homme. Nasala 1 mois sans kobimana moi aussi. Mais na okufat. Mais si on a 6 mois, 8 mois, 1 année depuis na yeba Yesu. Je n'ai pas connu une femme. Je n'ai pas connu un homme. Ndeko na ngai. Ce qu'on komi vivre makambuana. Fuka merci ko zali. Yebi sanzambe merci. Pambate na komi ekelamu ya sika. Parce que kokomi ekelamu ya sika. Okomi na babolingo ya sika. Ba préférence ya sika. Oya kala esali nini ekei. Parce que Dieu te donne de nouvelles inclinations.
des vérités, des désirs, des préférences, des amours nouveaux. Oui, parce que tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Parce que toi, la nouvelle créature, tu vas vivre toujours en plein milieu de l'ancienne création. Quand tu t'es converti à Christ, quand tu décides de suivre Christ, toi qui es destiné au salut, quand tu suis Christ, quand je me convertis, le Seigneur ne me prend pas directement et il m'enlève sur la terre pour m'amener au ciel. Non, je continue à vivre sur cette terre. Tu continues à vivre dans l'ancienne création. Mais, tu vis dans l'ancienne création avec la perspective d'une nouvelle création. Et Nicolobani, on m'a dit, mon kilio toza au vivre, ma belle oyo, et au koufa. Oui, et vous allez rouler comme un tapis. Nous n'allons pas passer l'éternité dans ma belle oyo, tout le monde. Nous allons passer l'éternité dans la Nouvelle Jérusalem, le paradis de Dieu. Wana ezali une nouvelle création. Mais yamboite au compte à la nouvelle création, il faut comme une nouvelle créature. Ne peut être accepté dans la nouvelle création qu'une nouvelle créature. Si tu deviens ou tu restes l'ancienne créature, tu ne pourras pas avoir ton visa pour entrer dans la nouvelle création. Et maintenant, si tu constates que depuis que tu es en Christ, tu as de nouveaux désirs, les anciennes préférences, tu les as abandonnées parce que tu as de nouvelles préférences. Sache-le bien que tu es en train de vivre dans l'ancienne création, mais toi, tu es une nouvelle créature. Tu as déjà ton visa pour la nouvelle création. Alléluia. Tu as déjà ton visa pour la nouvelle création parce que tu es une nouvelle créature. Ba posa ya kala. Makambo nazali kolinga kala. Non linga ngo sute. Nasali nga effort te. Eza po Yesu Christ na komi ko vivre na kati nanga. C'est-à-dire ba posa nanga et comme ba posa ya Yesu. Oui. Ba posa nanga et comme ba posa ya Yesu. Et le ko Yesu azoboya, nga pe na oboya ngo. Nasali effort te. Eza la makasi nanga te. Tout ce que moi j'ai fait c'est d'accepter Christ. Moi nandimi kaka lobi ko na ye. Ya ko vivre na kati nanga. Ya mana Thomas Paul quelque part à lobi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Parce que c'est Christ là qui vit en vous. Quand il vit en vous, vous devez avoir les mêmes sentiments que lui. Oui. Les mêmes sentiments que Christ. Si on regarde toi, est-ce que tu as les mêmes sentiments que Christ? Tu as les mêmes désirs que Christ? Ou tu continues à avoir les désirs anciens? Tu fréquentes ta communauté religieuse. Tu vas à la messe depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 10 ans. Mais tu as toujours les mêmes désirs mondains. Tu as toujours les mêmes désirs charnels qu'avant. Est-ce que les désirs que tu as là, tu penses vraiment que ce sont des désirs de Christ? Ça, c'est une manière pour toi de mesurer un peu, de voir si tu es devenu une nouvelle créature ou pas. Regarde les sentiments qui t'animent. Regarde les désirs qui t'animent. Regarde tes préférences. Quand je parle ici des désirs, des sentiments, des préférences, je parle des choses qui durent dans le temps. Parce que, ayant la chair humaine, il peut arriver à tout le monde, même à un chrétien, d'être tenté. Il peut arriver qu'à un moment donné, un désir bizarre puisse te prendre. Mais tu ne vas pas y céder et ce désir-là ne va pas se coller à toi toute la vie. Mais maintenant, celui qui n'est pas en Christ, il a continuellement les désirs qui sont contraires à la parole de Dieu. Il a continuellement les désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et regarde maintenant une autre différence. C'est que une nouvelle créature que je suis, une nouvelle créature que vous êtes, si nous le sommes effectivement, si nous sommes des nouvelles créatures, ça veut dire que
nouvelle créature qui habite encore dans ce corps, qui n'a pas encore reçu la rédemption, parce que ce corps aussi va recevoir la rédemption. Je vous ai parlé ici du déjà et des pas encore. Nous sommes déjà sauvés. Mais ce corps n'est pas encore sauvé. Il arrivera à un moment donné, ce corps sera sauvé. C'est-à-dire que nous ne connaîtrons plus de maladies, plus de problèmes liés à ce corps. Ça arrivera. Mais maintenant, quand toi qui es une nouvelle créature, le corps ici de péché te pousse au péché, ta réaction est différente de la réaction de celui qui n'est pas une nouvelle créature, de celui qui n'est pas en Christ. Souvenez-vous de la notion de la liberté dont nous avons parlé. Je crois que c'est ici dont j'ai parlé de ça. Celui qui est en Christ, celui qui est une nouvelle créature, il est libre vis-à-vis du péché. Celui qui n'est pas en Christ n'est pas libre vis-à-vis du péché. C'est-à-dire quoi? Quand la tentation vient, tu n'es pas en Christ et tu n'as pas à résister. Tu vas faire la volonté du péché, tu vas faire la volonté de la chair. La chair veut que tu cours après cette jeune fille-là, tu vas courir après cette jeune fille-là. La chair veut que tu cours après cet homme-là, tu vas courir après cet homme-là. Parce que tu n'es pas en Christ, tu n'as aucune liberté vis-à-vis du péché, tu n'as pas de volonté vis-à-vis du péché. Mais celui qui est en Christ, il peut être tenté comme toi. Je peux être tenté aussi devant une jeune fille. Tu peux être tenté devant une femme, devant un homme. Le corps peut te pousser au péché. Tu peux te tenter devant l'argent. Tu n'as pas d'argent. Tu sais que tes enfants n'ont même pas encore payé la moitié des Minerval. Mais regarde cet argent. Tu peux prendre ça. Personne ne te verra. Regarde la salle où tu es. Il n'y a pas de caméra ici. Personne ne verra. De toute façon, le chef va croire ce que tu diras. Même si c'est 1 million, si tu lui dis que c'était 500 000, le chef va croire. Personne ne te posera des questions. Tu peux donc prendre. C'est ce que la chair va te dire. Et de toute façon, si tu prends cet argent-là, ça ne sera pas pour aller dilapider. Ça sera pour acheter une maison pour ta famille. Ça sera pour mettre ta famille à l'abri du besoin, n'est-ce pas? Ça peut arriver. Cette tentation peut arriver à la nouvelle créature comme à celui qui n'est pas encore une nouvelle créature. Mais moi qui suis une nouvelle créature, j'ai la liberté vis-à-vis du péché. J'ai la volonté vis-à-vis du péché. C'est-à-dire quoi? Je peux dire non. Je peux refuser et je ne le ferai pas. Alléluia. Mais si tu n'es pas une nouvelle créature, tu es esclave du péché. Tu es esclave de la chair. Tu es esclave de la chair. Ceux qui posent en ayé. Ah, attends na lobité. Non, ça la kaka. Attends na boyi. Non, kene kaka. Na lobé na tiki na ngai na boyi. Mais ce que béni na kaka. Attends, les lignes qu'on y a metté dans le yamba kaka. On a se retrouvé kaka dans ma boko na ye. Oh, je vois encore cette jeune fille qui était courtisée par qui? Par un de ses cousins. Elle dit, je lui ai dit, tu es mon cousin. Tu es donc mon frère. Je ne peux pas sortir avec toi. Je ne peux pas aller avec toi. Non. Mais je ne pouvais plus résister, disait-elle. À chaque fois qu'il venait à la maison, nous finissions toujours par enlever les habits. À chaque fois qu'il venait à la maison, il m'invitait toujours quelque part pour qu'on aille faire des bêtises. Mais, le jour où cette jeune fille a rencontré Christ, le jour où le Seigneur a fait d'elle la nouvelle créature, avant, elle n'avait même pas la volonté devant ses cousins-là qui venaient pour sortir avec elle. Quand il appelait, elle prenait le téléphone. Mais le jour où le Seigneur a fait d'elle la nouvelle créature, elle a dit, c'est vrai, j'ai la chair, c'est vrai, je peux être tenté, mais cette fois-ci, s'il appelle, je ne prendrai pas. Et elle ne prenait plus le téléphone. Et elle est allée plus loin. Elle dit, j'ai bloqué son numéro. Je ne veux même plus être en contact avec lui. Et à chaque fois qu'il viendra à la maison, je m'arrange toujours pour que là où nous sommes, qu'il y ait des gens. Avant, nous nous retrouvions ensemble dans une chambre. Les gens savent que cousins et cousines, il n'y a rien de suspect. Mais quand on était dans la chambre, là, il y avait des choses qu'on faisait là-bas. Mais maintenant, j'ai maintenant la volonté, la liberté de ne plus céder à cette tentation-là. Quand il vient, on va se mettre là où il y a les parents, on va se mettre là où il y a tout le monde.
Le Seigneur lui a donné la victoire sur les péchés. Parce qu'elle est devenue une nouvelle créature. Ce n'était pas ses efforts. C'est le Seigneur qui a fait cela. Elle, ce qu'elle a fait, elle n'a fait qu'accepter le salut. Elle n'a fait qu'accepter Christ. Et c'est Christ qui lui a donné ses pouvoirs. Qui l'a transformé. Qui a fait d'elle une nouvelle créature. Alléluia. Devenir une nouvelle créature, afin pour terminer aujourd'hui, c'est que c'est un processus. C'est quelque chose qui a commencé et qui continue. Alléluia. C'est quelque chose qui a commencé. Ça indique une action passée, mais qui continue d'avoir des conséquences dans le présent. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu évolues avec le Seigneur et tu sens des améliorations. Il te change. Oui, parce que tu es devenu une nouvelle créature. Eli koloba nini? Eli koloba lelo tango mususu na kwei, mais je me relève. Lobi na okoya te. Si lobi na kuna esi définitivement na okoya rasute. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Yesu abikisinga. Je suis sauvé. L'action reste dans le passé. Je suis sauvé. Mais au quotidien, je vis les bénéfices du salut. Je remporte des victoires chaque jour sur les péchés. Chaque jour, je remporte des victoires. C'est pourquoi il nous est recommandé de faire quoi? L'exercice de la piété. L'exercice de la piété. Oh, nous avons eu ces merveilleux enseignements ici. En 13 ou 14 sessions. Ça se trouve sur notre page Facebook, Centre Évangélique Parousia, et sur notre chaîne YouTube, CEP Channel officiel. L'exercice de la piété. Oui, parce que quand Christ nous sauve, nous sommes justifiés. Il nous justifie. C'est quand il nous justifie que nous vivons dans la sanctification. Oui. Nous ne vivons pas dans la sanctification pour être justifiés. Non. Ce n'est pas la sanctification qui amène la justification. Non. C'est la justification qui amène la sanctification. Et l'ikoloba, na biki sami. Le quoi na biki sami, na otamona na obanga nzambe. Kotamona na obanga nzambe, ezali conséquence ya lobiko o Yesu apesinga. Pour mutu o lobi azotamba na kobanga nzambe, soki abikisama te ekomema nulle part. Wana eza otobenga ba œuvre. Mais parce que j'ai été justifié. Justification yekoloba nini? Sali nazaki condamné, ngai nde nazaki boye na tribunal ya nzambe. Esengaki na kufa. Kokufa wana ya libela, c'est-à-dire lifelo na bebi libela. Parce que nasalaki mabe effectivement. Mais curieusement, mutu moko aye okotelanga alobi peine oyo faye bopesa yango ye bopesa yango nga ye akomi innocent, ye azwi justification, akomi justifié. Yango monaka mutu bato mosusu balobaka je n'ai pas peur de la justice, je vais affronter la justice et je serai justifié. C'est-à-dire que je vais aller prouver mon innocence. Pour bolobi nga lelo na yibi, bolobi na détourner, ok, toke na procès. À l'issue de ces procès, je vais être justifié. C'est-à-dire que le tribunal va, mes avocats vont convaincre le tribunal ou les juges qu'effectivement je n'ai pas volé, et le juge va prononcer son verdict disant que ce monsieur est innocent, il n'a pas volé et je suis justifié. Si quoi biso ezate que tozaki ba innocent te, tozaki pena ba fakwa mibi, tozaki pena donc ba coupable. Mais justification autoziwana eza motunda apesi biso, Yesu Christ nda apesi biso justification. Si quoi ninga apesi nga justification na otambola na kobanga ye. Pour la communiquer l'amour, yassika. La justification précède la sanctification. Tu es en Christ, tu es justifié et tu te sanctifies. Tu t'exerces à la piété chaque jour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Est-ce que Dieu vous a parlé aujourd'hui? Êtes-vous une nouvelle créature? Si vous n'êtes pas encore une nouvelle créature, si vous êtes destiné au salut, il vous appelle aujourd'hui. Oui, ezate po papa na bino aza pasteur nde obikisama.
Ils étaient pour grand frère nous avons moté, nde obikisama. Ils étaient pour mon bail non à pasteur, nde obikisama. L'obiko est individuel. Oui, ceux qui ont réalisé les loétés, tu n'es pas une nouvelle créature. Pour ma kamunyo soyakala, ma kamunyo soyakala. Yangona ozarana okati lelo. Et là que changer un bon moyen ça ka couverture extérieure pour qu'il y ait une église, pour qu'il y ait une prière, pour simba la Bible na sa mapeka. Mais yo moko yebi na yo ke ba pratique wana mabe ozarana ngo kaka. Pour nous ozarana, pour nous okotika monte parce que combien de kela mo asikate. So ko combien kela mo asikopesi bo moyen pa Yesu Christ. Et ça makasi no to komona yeba ko pesa ba sentiment ya sika. Ba désir ya sika, ba pensée ya sika. Nde akopesa yo. Bondela esiko ozali. Bondela. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta parole de ces jours. Merci de nous avoir parlé. Tu as parlé à ma soeur, tu as parlé à mon frère ainsi qu'à moi-même. Oh Seigneur, sauve ma soeur, sauve mon frère. Nzambe a réalisé le loete kokome kila mwasika. Ezate pona akendaka lomingo nyonso na etonga. Kokome kila mwasika. Ezate po chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi akendaka prière. A réalisé le loete. Azalaki na ye kaka. Un produit nouveau. Malinga comme lelo, un nouveau produit. Nyonso est changé. Okomise kila mwasika. Merci que le Jésus-Christ pambate. Oboa kakalibanda te moto aye pa na yo. Oui, Biblia elobi moto moko ta ko ye pa na yo soki tata abengi ete. Merci Seigneur parce que le Père fait de toi Seigneur de ma sœur. Le Père il fait de toi Seigneur de mon frère parce que tu les as sauvés. Tu les as sauvés. Je prie que tu sois avec ma sœur et avec mon frère dans l'exercice de la piété chaque jour parce que maintenant que tu les as justifiés, ils vivent et doivent vivre dans la sanctification, qui est la conséquence de la justification. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié pour mon frère, pour ma soeur, ainsi que pour moi-même. Amen.